Moi, ça fait un bon bout de temps que je regarde cette manifestation et j'ai l'impression que c'est vraiment le temple du kitsch. Tous les gens qui ont le mauvais goût, qui ont une démarche esthétique inimaginable, ils se donnent rendez-vous à l'Eurovision pour l'appliquer et pour l'exposer. Il y a quand même des dizaines de millions de téléspectateurs à travers la planète Oui, qui alors, regardent. Souvent en France, en Belgique, en Suisse, c'est plutôt vu avec moquerie. Le fait est que c'est très regardé. Bon, si on veut pour faire passer un message à grande échelle, message politique, c'est sans doute un bon endroit pour l'infiltrer parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde et des masses un peu qui aujourd'hui, ça va faire l'ouverture de beaucoup de journaux, Alors, ça a mis un focus sur quelque chose que Absolument. personne ne connaissait et je dois dire que pour celui qui voulait faire passer un message, c'était puissant. Les Européens ont besoin de dénominateurs communs et si l'Eurovision peut les lier, peut être ce dénominateur commun au moment où il y a des tendances de dislocation, ça peut être un bon exemple. C'est très révélateur du fait qu'aujourd'hui, l'Europe est en crise d'identité. Je prends exactement l'inverse. C'est-à-dire que oui, en effet, au départ, l'Eurovision, c'était une sorte de culture populaire pour, où chacun d'ailleurs s'exprimait. Je veux dire, il chantait en allemand, il chantait pas en anglais, c'était pas le world music. Chacun essayait et de convaincre l'autre. Aujourd'hui, ça prouve quoi? Ça prouve que l'Europe est en train de se diluer. L'Europe qu'on voit maintenant sur les réfugiés, où on voit qu'il y a quand même du côté des pays de l'Est une solide opposition aux autres. Si on avait regardé attentivement l'Eurovision, on s'est rendu compte que par les votes, déjà, on a dit qu'il y avait une Europe des blocs. Tout à fait. Et Eurovision, on va garder ce nom Euro Song Contest. Je crois que c'est devenu l'Euro Song Contest. Zéro vision serait plus juste.